Vos canons ne tirent pas que des boulets de pierre, mais aussi des projectiles explosifs. Bien que moins précis et impossibles à annuler, ces projectiles explosent à l'impact et causent une déflagration susceptible d'anéantir un grand nombre d'ennemis. C'est la première fois que vous cliquez sur « Capacité spéciale ». Cette icône active les formations ou capacités spéciales de l'unité sélectionnée. L'apparence de l'icône changera selon l'unité choisie. Certaines unités ne disposent pas de capacité spéciale, auquel cas, un cercle rouge barré masquera l'icône.
Parfois, les grandes batailles sont confuses, et il est difficile de savoir à qui appartiennent les unités engagées. Pour les différencier, utilisez le bouton d'icône de la faction sur la fenêtre de droite. Tant qu'il est enfoncé, vos unités apparaissent en vert, celles de l'ennemi en rouge et celles de vos alliés en bleu. Sous le feu de l'artillerie ennemie, vous subirez moins de pertes si vous disposez vos hommes en formation dispersée. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour découvrir comment procéder. L'ennemi a avancé son artillerie et s'apprête à bombarder vos forces. Utilisez une unité de cavalerie pour contourner l'armée ennemie et prendre l'artillerie à revers. C'est la première fois que vous cliquez sur l'icône « Feu à volonté ». Cette icône active ou désactive la fonction « Feu à volonté » pour les troupes sélectionnées. Désactivez ce mode pour économiser vos munitions. L'ennemi a avancé son artillerie et s'apprête à bombarder vos forces. Utilisez une unité de cavalerie pour contourner l'armée ennemie et prendre l'artillerie à revers. Si besoin est, vos unités de tir peuvent engager l'ennemi au corps à corps. Sélectionnez les unités de tir. Maintenez la touche Alt enfoncée et faites un clic droit sur la cible. En regroupant et en positionnant toutes vos unités de cavalerie lourde sur un même flanc, vous créerez une force de frappe mobile très efficace. L'utiliser à bon escient pourrait décider de l'issue du combat. C'est la première fois que vous cliquez sur Feu à volonté mode défensif. Cette icône active ou désactive le mode défensif pour les troupes sélectionnées. En mode défensif, les unités combattront de manière défensive, resteront en formation en cas d'attaque et ne pourchasseront pas les ennemis en fuite. Lors d'une charge de l'infanterie ennemie, vous obtiendrez souvent un avantage si vous ordonnez à vos fantassins de contre-attaquer. Pour le faire de manière efficace, attendez jusqu'au dernier moment, de façon à ne pas créer de brèche dans vos lignes. Lorsque vos hommes sont engagés au corps à corps, faites un double clic droit sur un point situé derrière vous pour rompre le combat. Cette tactique peut se révéler utile si vos soldats sont plus rapides que ceux de l'ennemi, mais vous essuierez des pertes. Disposez de plusieurs unités de cavalerie lourde, concentrez leurs attaques sur le même flanc. Vous n'aurez ainsi aucune peine à ouvrir une brèche dans la formation ennemie. Anéantir tous les soldats ennemis n'est pas l'unique moyen de remporter une bataille. Vous pouvez également provoquer la fuite de l'ennemi. Lorsqu'une unité adverse est en déroute, la panique risque de se propager et de provoquer une débâcle générale. Si votre infanterie est sur le point de subir l'assaut de cavaliers, assurez-vous que vos soldats soient stationnaires. Ils seront ainsi en mesure d'encaisser l'impact et subiront des pertes moindres. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour zoomer sur votre unité. Votre général est menacé. Envoyez des troupes à son secours ou retirez-le du combat. S'il périt, votre armée risque de prendre la fuite. Cliquez sur l'icône « Montrer » pour zoomer sur votre général. C'est la première fois que vous cliquez sur l'icône « Annuler l'ordre ». Cette icône annule tous les ordres affectant les unités sélectionnées et les immobilise. Une autre technique serait de leur donner un nouvel ordre. Mais utiliser cette icône est plus rapide. Utilisez des flèches enflammées afin de noyer l'ennemi sous un déluge de feu.
Ces flèches sont moins précises que les flèches normales, mais plus dévastatrices et affectent davantage le moral des soldats ennemis. Cliquez sur l'icône montrée pour découvrir comment procéder. Provoquer la déroute de l'ennemi est affaire d'opportunisme. Concentrez vos assauts sur son point faible, puis lancez une attaque puissante pour disperser les troupes fragilisées. Si vous provoquez la déroute simultanée de plusieurs unités ennemies, vous aurez de grandes chances d'entraîner une débâcle générale. Il est vital de maintenir les soldats adverses sous une pression constante. Si mettre 3 unités ennemies en déroute au cours d'une bataille n'a rien d'exceptionnel, en vaincre 3 simultanément est en revanche susceptible de faire perdre confiance aux troupes ennemies, vous rapprochant ainsi un peu plus de la victoire. Les fantassins lourds peuvent obliger les archers ennemis à gaspiller leurs flèches sur eux. Cette tactique est utile lorsque vous combattez un ennemi disposant de nombreuses unités de tir. Une charge de cavalerie inflige des pertes supplémentaires dans les rangs ennemis. Un cycle charge-repli-charge causera d'importants dégâts à l'ennemi contre un minimum de pertes dans vos rangs. Répétez la manœuvre jusqu'à anéantir l'ennemi. La bataille est gagnée. Mais il s'agit maintenant d'oxyre autant d'ennemis que possible avant qu'ils ne s'échappent. Comme vos troupes ne courent plus aucun danger, vous devriez